Nous sommes de toutes les couleurs aujourd'hui pour l'exposition sortie de Bindini. On va parler pop art aujourd'hui. Oui, expo pop art au musée Mayol à Paris, expo dont LCI est partenaire. Et je voulais vous faire écouter cette chanson quand même, Diamonds Are a Girl's Best Friend de Marilyn Monroe, pour vous mettre dans l'ambiance. Alors avec cette expo, vous allez en prendre plein les yeux. On retrouve une soixantaine d'œuvres du mouvement pop art qui a explosé aux États-Unis dans les années 60. Un mouvement qui puise son inspiration dans la télévision, la presse, les films, les pubs. Et on retrouve bien sûr dans cette expo, Andy Warhol, qui s'est approprié des figures, on va le voir à l'image, comme Marilyn Monroe ou encore Jackie Kennedy. Il y a aussi Roy Lichtenstein, qu'on reconnaît notamment à ses peintures très colorées avec des femmes inspirées des bandes dessinées. Et les détracteurs du pop art estiment que c'est un art facile qui ne demande aucun effort ni à l'artiste ni au spectateur. C'est complètement l'inverse, nous dit le directeur du Whitney Museum of American Art. C'est lui qui a prêté les œuvres et il répond à David Verhaeghe. L'art pop a l'air beau, coloré et vivant, mais si vous grattez à la surface, vous voyez le côté sombre de cet art. Il apparaît au moment de la guerre du Vietnam, c'est aussi la période des manifestations étudiantes à Paris, New York et Mexico en 1968. C'est également l'ère du mouvement des droits civiques aux États-Unis, de la mondialisation, de la destruction de l'environnement. Donc c'est ça le contexte. Sans oublier le boom industriel et l'émergence de la société de consommation. Alors vous le voyez, voyez, pas du tout le message qu'on imagine. On imaginait quelque chose de sucré, hyper sympathique. Non, le pop art, c'est un art satirique qui s'inspire de l'actualité. À travers leurs peintures, les artistes dénoncent donc cette société de consommation américaine. Ça démesure, vous le voyez, ces grosses frites, ce gros ketchup, les cigarettes, les immenses panneaux de pub. Et en fait, ils détournent les objets du quotidien. Une bouche d'incendie devient par exemple une poitrine de femme. Et les artistes, vous le voyez, masculins comme féminins, s'intéressent à l'image de la femme. Ils font un petit peu hurler les puritains parce qu'ils nous montrent des pin-up, des femmes pulpeuses, rouges à lèvres, vernis rouge, des femmes complètement opposées à cette femme américaine qu'on imagine femme au foyer avec tout son électroménager dans les années 60. Et l'exposition est vraiment très bien faite, accessible, et on voit tous ces visages, ces artistes qu'on ne connaît pas, Mel Ramos, Claes Oldenburg, Rosalind Drexler, Christina Ramberg. On découvre en fait qu'il y a plein de femmes dans ce mouvement qu'on ne connaissait pas, des femmes qui ont du talent. Donc allez-y, l'exposition est jusqu'au 21 janvier au musée Mayol à Paris, et c'est très accessible, notamment pour les enfants qui bien sûr ne verront pas toutes les coulisses, le message caché. Les couleurs et les objets. On parle de ces boucles d'oreilles ou pas? Ah oui, c'est boucles d'oreilles. J'ai mis les boucles d'oreilles fraises Tagada. Des fraises Tagada des vraies aux oreilles ce matin. À ne pas manger, jusqu'au bout des oreilles. Le temps.